Il faut se rappeler dans le contexte dans lequel on était. On était en 2009, 2010, et la dernière loi sur le sport, c'était en 1983. Donc il y avait lieu de rafraîchir beaucoup d'éléments qui ont évolué dans le monde du sport pour pouvoir avoir un cadre légal qui puisse être à niveau de l'évolution du sport dans le monde et du sport dans le Maroc. Pour moi, l'élément le plus important, c'était d'imposer la pratique du sport à l'école et d'imposer le sport universitaire. C'était l'élément numéro 1, parce que sans sport à l'école, sans culture sportive à l'école et sans sport universitaire, il n'y aura jamais de décollage sportif au Maroc. Malheureusement, ça n'a pas encore été appliqué. Deuxième élément, c'est que les éléments financiers, marketing, ce qu'on appelle le sport business, est devenu trop important. Et quand on analyse, par exemple, sur un sport comme le football, la structure des recettes et des dépenses d'un club, on voit que 63% des dépenses d'un club, quel qu'il soit, c'est les salaires des joueurs qui sont devenus des joueurs professionnels. Et donc, il fallait adapter la professionnalisation du football dans le cadre de cette nouvelle loi. Et nous avons mis en place l'ensemble des textes et des articles de loi liés à la professionnalisation du football et aussi à l'application de cette professionnalisation par la mise en place de ce qu'on appelle des sociétés anonymes de gestion des clubs sportifs. Malheureusement, encore une fois, ceci n'a pas été appliqué. Alors, ce qu'il faut rappeler, c'est que le gouvernement 2007-2012 est un gouvernement qui a soutenu cette loi sur le sport. Et avant de partir, j'avais signé l'ensemble des arrêtés ministériels et l'ensemble des décrets d'application ont été adoptés par le gouvernement en son temps. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une loi, elle est adoptée une fois qu'elle est adoptée au Parlement. La loi 3009 a été adoptée au Parlement, les décrets d'application ont été approuvés par le gouvernement, les arrêtés ministériels ont été signés, et maintenant les fédérations sont en train de déployer ce dispositif en mettant en place les statuts nécessaires pour l'application de cette loi. Je peux vous assurer qu'aujourd'hui, n'importe quel club, quel qu'il soit, peut créer une société sportive dans la légalité et gérer un club sportif et un club de football dans le cadre de cette loi avec une société anonyme. Comment ça fonctionne ? L'association sportive va continuer d'exister, la société sportive va être créée et il y aura une convention de gestion entre l'association sportive et la société, conférant à la société le droit de gérer l'ensemble des éléments liés aux revenus et aux dépenses du club, notamment le sponsoring, le marketing, la formation des joueurs et le centre de formation pour pouvoir promouvoir les joueurs et ensuite soit les vendre, soit les garder en tant que club formateur dans l'équipe, mais aussi l'ensemble des éléments liés à la recette des matchs et, ce faisant, l'ensemble des éléments du dispositif d'un budget dépenses et d'un budget recettes. À partir de là, cette convention va régir la relation entre l'association et la société, et c'est la société qui gérera le club. Ce qui permettra d'avoir une gouvernance qui soit transparente, professionnelle, et qui permettra non seulement à l'équipe, avec les joueurs, d'être une équipe de professionnels, mais aussi aux gestionnaires et aux dirigeants d'être des professionnels. Ce qui se passe aujourd'hui est juste inacceptable. Alors, la mise à niveau doit être imposée. On ne peut pas attendre que les clubs soient mis à niveau avec un système d'adhérents qui est obsolète. Elle doit être imposée.
D'ailleurs, les règles internationales de la FIFA l'imposent. Donc, la fédération aujourd'hui a adopté les statuts permettant aux clubs de pouvoir se mettre à niveau. Il faudrait qu'aujourd'hui, les clubs se mettent à niveau. Si les clubs ne se mettent pas à niveau, bah forcément la fédération, à un moment ou à un autre, devra imposer une date butoir. C'est ce qu'on appelle le fair play financier. Et ce fair play financier existe partout dans le monde. Et il n'y a absolument aucune raison pour que le Maroc ne soit pas à ce niveau non plus. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand j'avais géré ce dossier, j'avais essayé de négocier avec l'administration des impôts, l'administration générale des impôts, un modèle de transition qui permettra aux clubs de pouvoir devenir des sociétés et ensuite avoir une transition leur permettant d'être exonérés pendant quelques années d'impôts pour pouvoir mettre à niveau l'ensemble du dispositif. Malheureusement, le gouvernement, on n'a pas eu le temps de le faire. Et je pense que cette disposition, elle est importante parce qu'aujourd'hui, les associations, malheureusement, ne payent pas leurs impôts comme il se doit, que ce soit au niveau de la TVA, de l'impôt sur le revenu pour le salaire des joueurs ou sur l'impôt sur les sociétés. Comme c'est une association, il n'y a pas d'impôt sur les sociétés. Le fait de passer en société va devoir faire payer de l'IS. Et à la limite, tant mieux si on doit payer de l'IS, parce que si on paye de l'IS, ça veut dire que le club gagne de l'argent. Mais la TVA et l'IR vont être des charges lourdes sur le budget du club, en sachant, et encore une fois, qu'il ne faut pas l'oublier, que 63% des dépenses d'un club de football en général sont liées au salaire. À partir de là, il y a lieu de travailler sur des business models pour faire monter les revenus des clubs, et ça peut marcher. Quand j'étais ministre du Sport, j'avais dit en 2010 que mon rêve, c'était de voir 6 clubs marocains avoir des budgets entre 50 et 100 millions de dirhams de budget. Et à l'époque, le club qui avait le plus grand budget était à 30. C'était le Wydad et le Raja. Et aujourd'hui, on y est arrivé. Le Raja a tourné l'année dernière à 100 millions de dirhams. Alors, le passif, il est au niveau de l'association. Il y a lieu de noter que quand on crée une société avec un capital de départ, on peut discuter, on peut négocier pour que la société de départ qui est créée avec son capital social puisse solder le passif de l'association. Si vous prenez les clubs que nous avons aujourd'hui et que vous voyez l'histoire des entreprises et des sociétés avec ces clubs, vous allez voir que chaque club dans chaque ville a des entreprises qui l'accompagnent depuis 20-25 ans. Il y a eu dans le début des années 80 le parrainage, ensuite il y a eu le sponsoring, et là aujourd'hui on est en train d'arriver à une forme de partenaire actionnarial. Quand je vois l'OCK, l'OCP est actionnaire de l'OCK, ou même ASFI. Quand je vois le FUS, la CDG est actionnaire au FUS aujourd'hui. Si je prends le Wydad, il y a plusieurs sponsors, dont Ingelec qui accompagne le Wydad depuis 25-30 ans. Le Raja, c'est Sierra. Donc aujourd'hui, il y a eu des relations qui sont tellement fortes et tellement longues dans le temps qu'on peut considérer ces partenaires comme étant des actionnaires potentiels. Il n'y a aucune différence entre le fait que ces actionnaires soient des sponsors aujourd'hui ou des actionnaires, à la seule différence que ces sociétés peuvent apporter des managers pour gérer et pour apporter une meilleure gouvernance et permettre au club de grandir. Le modèle FUS est un modèle qui est un excellent modèle de bonne gouvernance, qui est basé sur un système d'association omnisport où le comité directeur gère le club comme une société, mais ce n'est pas une société, c'est encore une association. Et ensuite, le comité directeur a des conventions d'objectifs avec les sections. Et en fait, la société et le modèle de société qui est dans la loi s'inspire aussi de ce modèle dans le sens où, en fait, l'association reste ce qu'elle est et c'est la société qui gère le club qui permet, dans le cadre de cette convention de gestion, de permettre de pouvoir gérer.
Aujourd'hui, je pense que le FUS est capable de se transformer en société. Si le Maroc a l'ambition d'organiser la Coupe du Monde 2026, je pense que la date limite pour pouvoir avoir un championnat national professionnel avec tous les clubs en société doit être d'ici 2020. Et mettre en place un vrai projet de mise à niveau, un vrai projet de mobilisation des clubs, des adhérents, des entreprises ville par ville, permettant aux entreprises de devenir des actionnaires de société pour accompagner la mise à niveau des clubs.